Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Maëlys et sur cette chaîne, on parle crochet. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le tutoriel de ce top, juste ici. Donc c'est un top, j'ai pris à peu près 1 heure, voire 1 heure et demie à le faire. C'est un top parfait pour les débutants parce que j'utilise des techniques faciles. J'ai utilisé des mailles serrées, des demi-brides, des brides et des chaînettes. Donc c'est assez facile pour les débutants. Donc j'espère que ce tutoriel vous plaira. Et on se dit à tout de suite pour le début du tutoriel. Donc voici le top qu'on va réaliser. Donc il se compose de rangs de demi-brides et pour le petit volant des rangs de chaînettes. Donc pour le matériel, tu auras besoin de pelotes, de crochets de 4 mm, de marqueurs de maille, d'une paire de ciseaux et d'un mètre pour te mesurer. Donc tout d'abord, je viens réaliser ma chaînette. Donc pour la chaînette, donc ça dépendra de comment vous voulez votre top. Donc pour la mienne, j'ai placé donc le bout de ma chaînette sous mon aisselle droite et pour aller jusqu'à sous mon aisselle gauche. Donc au total, ça m'a fait à peu près 60 mailles en l'air pour une taille S. Donc lorsque j'ai fait les 60 mailles en l'air, je viens faire encore 2 mailles en l'air supplémentaires. Je viens faire un jeté et là je fais ma première demi-bride dans la 3e maille à partir du crochet. Donc là je fais ma première demi-bride. Je viens la marquer avec mon marqueur de maille. Et donc je viens faire des demi-brides sur tout mon rang jusqu'à la fin. Donc je fais un jeté, je pique, je fais un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Et on fait ça donc sur tout le rang et on se retrouve à la fin du rang. Donc arrivé à la fin du rang, je viens faire 2 mailles en l'air, je tourne et là je viens piquer dans la toute première maille que je vais trouver, juste ici. Donc je vais faire un jeté, je pique dans la maille et je fais ma première demi-bride. Je viens la marquer avec mon marqueur de maille et donc sur tout le rang, on va faire pareil comme pour le premier rang, des demi-brides jusqu'à la fin de notre rang. Donc pour le nombre de rangs total, tout dépendra de vous et de la couvrance que vous voulez. Donc pour moi, j'ai réalisé 17 rangs. Donc une fois que les 17 rangs sont finis, là on va s'attaquer à la partie des chaînettes. Donc pour commencer, je viens faire 6 mailles en l'air. Ensuite, je tourne et là, je viens faire une maille serrée dans la 3e maille, juste ici. Donc je saute 2 mailles et je vais faire dans la 3e maille une maille serrée. Ensuite, je viens faire 6 mailles en l'air et je répète la même chose. Donc je saute 2 mailles. Donc je saute 2 mailles et dans la 3e, je viens faire une maille serrée. On répète à nouveau la même chose et donc on va répéter la même chose sur tout le rang jusqu'à la fin du rang. Arrivé à la fin, donc là j'ai fait mes 6 mailles en l'air et je viens piquer donc dans la toute dernière maille, là où il y a le marqueur, pour faire une maille serrée. Donc là je vais faire 3 mailles en l'air pour le 2e rang, je tourne et je viens faire, donc dans la toute première, le tout premier espace, je viens faire 3 brides. Ensuite 2 mailles en l'air et dans le même espace, je viens refaire 3 brides.
Une fois que c'est fini, je vais faire 6 mailles en l'air. Et dans le prochain espace, je vais faire une maille serrée. Ensuite, de nouveau 6 mailles en l'air. Et dans le prochain espace, une maille serrée. Donc là, on répète la même chose sur 3. On va faire 3 boucles comme ça. Et dans la 4e boucle, on va faire comme dans le tout premier espace. Donc là, je viens faire une maille serrée, 6 mailles en l'air. Et donc là, on va s'approcher dans le 4e espace. Donc je viens faire 3 brides. Ensuite 2 mailles en l'air et 3 brides encore dans le même espace. Pour les 3 prochains espaces, on fait une maille serrée, 6 mailles en l'air. Et dans la 4e, on va faire comme celle qu'on vient de faire, 3 demi-brides, 2 mailles en l'air, 3 demi-brides. Donc vous venez alterner la même chose tout au long du rang jusqu'à la fin. Arrivé à la fin, on voit quand même qu'il me reste que 3 espaces, mais je viens quand même faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le dernier espace, comme j'ai fait au tout début. Arrivé à la fin, je viens faire 3 mailles en l'air. Je tourne et là je viens faire 3 brides comme au rang précédent. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace. Donc là on va répéter la même chose qu'on a fait comme au rang précédent. Donc 6 mailles en l'air, une maille serrée dans les mailles où on a fait 6 mailles en l'air, une maille serrée au rang précédent. Et là, on a fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On vient répéter 3 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc vous venez répéter ça pour le nombre de rangs que vous voulez. Tout dépendra de la longueur souhaitée pour votre top. Donc si vous voulez un top plus ou moins court, vous faites moins de rangs, pardon. Et si vous voulez un top plus long, vous faites plus de rangs. Donc là, on va s'attaquer au bord du top. Donc on va prendre le bon côté. Et donc on vient insérer notre fil dans une des mailles. Vous voyez les 2 mailles en l'air qu'on faisait pour réaliser le bustier. Donc on vient piquer notre crochet dans les 2 mailles en l'air de chaque début de rang. Donc je viens serrer mon fil. Et je fais une maille en l'air. Et donc dans le même espace, je viens faire une maille serrée. Et donc dans chaque espace, donc dans chaque là où il y a les 2 mailles en l'air, donc ici, on vient faire à chaque fois 2 mailles serrées. Et donc on vient répéter les 2 mailles serrées tout au long du rang jusqu'à la fin. Arrivé à la fin, je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Une fois que ce côté-là est réalisé, je viens répéter la même chose sur l'autre côté. Donc là, on vient prendre l'intérieur du top. Donc c'est là où on voit tous nos fils qu'on a fait. Et donc je viens diviser le top en 2. Donc je le mets sur moi et je vois à peu près la moitié pour savoir où est-ce que le milieu sera. Donc voici le milieu de mon top.
Et là, on va passer au pli, le pli juste devant. Donc pour réaliser le pli, je viens prendre mon top et je viens le plier entre mes doigts pour faire des petites, des petits plis. Il faut bien faire en sorte que ça reste au milieu. Donc là, je vais laisser un petit espace où je vais pas faire de plis. Et donc je vais prendre mon crochet pour insérer mon fil. Et donc là, je viens passer mon fil à travers tous les petits plis que j'ai fait. Et donc une fois que j'ai fait ça, je viens faire un double nœud pour bien sécuriser. Donc voilà ce que ça donne de l'intérieur. Et de l'extérieur, on retrouve les petits plis qu'on vient juste de faire. Donc maintenant, on va s'attaquer au fil qu'il y a derrière. Donc pour réaliser le fil, je vais faire une chaînette. Donc moi, ma chaînette, elle a fait à peu près 260 mailles en l'air. Donc tout dépendra de la longueur que vous souhaitez en vrai. Donc vous faites la chaînette et on se retrouve à la fin. Donc une fois que j'ai fini ma chaînette, donc je viens l'insérer sur le côté, donc là où on a fait les bords rouges. Donc je viens l'insérer dans à peu près la première maille que je vais trouver, dans le premier espace. Donc j'insère ma chaînette là, je fais pareil de l'autre côté. Et donc je fais en sorte que ça se croise en fait. Donc là, je vais regarder si les deux côtés sont à peu près parallèles. Et donc, ouais, j'insère mon fil au milieu. Je viens faire pareil de l'autre côté. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, je fais un nœud pour vous montrer ce que ça donne. Et donc, voilà le derrière du top. Donc là, il ne nous reste plus qu'à faire entrer tous les fils dans les mailles. Et on a fini le top. Donc j'espère que ce tutoriel t'aura plu. N'hésite pas à me dire si tu as réussi à le faire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker la vidéo. Et on se dit à très vite pour de nouveaux tutoriels.